OBD de trouble code description technique gamme, performance du système de commande de transmission. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique à tous les véhicules plus récents de 1996, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, VW, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Si le tableau de bord de votre véhicule a présenté un voyant lumineux de dysfonctionnement 1000, accompagné d'un code enregistré P0701, cela signifie simplement que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un dysfonctionnement dans le système de commande de transmission. Ce code s'applique exclusivement aux véhicules équipés d'une transmission automatique, alors que la plupart des contrôleurs de transmission pour les véhicules équipés d'OBDI sont intégrés dans le PCM. Certains fabricants choisissent toujours d'utiliser un module de commande de transmission autonome TCM. Les codes liés à la transmission sont stockés sous forme de code P, quel que soit le type de système équipé d'un véhicule particulier. Il n'y a pas de code T. Si le code P0701 est enregistré, il est très probable que d'autres codes de commande de transmission soient également enregistrés. Les transmissions automatiques dans les véhicules équipés d'OBD2 sont contrôlées électroniquement. Cela implique un module de commande, un réseau de zones de contrôleurs CAN, de nombreux capteurs et solénoïdes, une pompe hydraulique puissante et un corps de vanne hydraulique. Le contrôleur de transmission reçoit des signaux de tension d'entrée du moteur et des capteurs de transmission. Les entrées des capteurs du moteur incluent, mais sans s'y limiter, l'angle d'accélération, le régime moteur, le pourcentage de charge et la température du liquide de refroidissement. Les entrées du capteur de transmission aident à surveiller la pression de la pompe, la vitesse d'entrée de transmission RPM, la vitesse de sortie de transmission RPM, la position du levier de vitesse, la vitesse du véhicule, le pourcentage de blocage du convertisseur de couple et la température de transmission, pour n'en nommer que quelques-uns. Le contrôleur de transmission utilise ces signaux d'entrée pour cartographier la stratégie de changement et les paramètres de pression de pompe électronique. La soupape de commande de pression électronique est utilisée pour réguler la pression de la pompe et maintenir la transmission en douceur. Si la pression maximale de la pompe devait être appliquée directement sur le corps de soupape, le changement deviendrait instantanément extrêmement dur et les composants de la transmission pourraient être endommagés. Les solénoïdes à commande électronique actionnent des vannes à boisseau sphérique à ressort pour restreindre et libérer le fluide à haute pression à travers les circuits hydrauliques, provoquant des changements de haut en bas comme souhaité. Encore un autre solénoïde contrôle le pourcentage de blocage du convertisseur de couple, augmentant l'efficacité énergétique et la puissance de la chaussée. Le CAN est un système complexe de câblage et de connecteurs qui est utilisé pour transmettre des données à partir du TCM, le cas échéant, et du PCM. Les données, y compris les codes stockés, peuvent également être partagées avec d'autres contrôleurs via le CAN. La vitesse d'entrée et de sortie de la transmission RPM, la vitesse du véhicule et la température de transmission sont toutes partagées entre les différents contrôleurs. Ces données sont utilisées à des fins de comparaison dans les systèmes de freinage anti-blocage, les systèmes électroniques de contrôle de la traction et les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité, entre autres. Ce code est unique en ce qu'il n'est généralement stocké que si d'autres codes liés à la transmission sont présents. Il peut s'agir de codes liés à des problèmes mécaniques ou électriques, symptômes et gravité si ce code est enregistré. Vous avez peut-être remarqué que votre transmission se déplace beaucoup plus durement que la normale. Cela est dû au fait que le système de commande de transmission est placé en mode boiteux. Dans ce mode, la pression de la pompe de transmission est considérablement augmentée. Ce mode n'est pas destiné à une utilisation à long terme. Si votre véhicule a présenté un code P0701, il doit être diagnostiqué immédiatement. Les symptômes d'un code P0701 peuvent inclure modèle de changement de vitesse de transmission irrégulier, échec de la transmission pour changer rendement du carburant diminué, glissement de transmission, engagement de transmission retardé. Autres codes liés à la transmission cause. Les causes potentielles de ce code à définir sont niveau de liquide de transmission faible, liquide de transmission inférieur, échec du capteur de transmission, circuits ouverts ou court-circuités dans le système de commande de transmission, défaillance de transmission mécanique interne, défaut du convertisseur de couple, erreur de programmation du contrôleur de transmission ou PCM. Procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique (TSB) pour votre véhicule particulier. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Un scanner, un voltomètre numérique, un manomètre de transmission et un manuel d'entretien du véhicule ou l'équivalent peuvent être nécessaires pour diagnostiquer
diagnostiquer un P0701, commencez par une inspection visuelle du câblage et des connecteurs de commande de transmission, testez également la batterie. Vérifiez les câbles de la batterie et les extrémités des bornes de la batterie à ce stade, connectez le scanner au connecteur de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image, notez ces informations et conservez-les pour plus tard, étant donné que la principale cause de défaillance de la transmission est due au niveau et, ou à l'état du liquide, le liquide doit être vérifié maintenant, suivez les spécifications du fabricant pour vérifier le niveau du liquide de transmission, si le liquide a une odeur de brûlée piquante, soupçonnez une défaillance mécanique catastrophique qui nécessitera une reconstruction complète de la transmission et un nouveau convertisseur de couple, si le niveau de liquide est inférieur à plus d'1 litre, remplissez la transmission avec le liquide de transmission recommandé et démarrez le moteur, inspectez la transmission, le refroidisseur de transmission et les tuyaux, conduite du refroidisseur pour déceler des fuites, réparez les fuites si nécessaire, une fois les fuites réparées et le niveau de liquide corrigé, testez le véhicule pour voir si le code S est réinitialisé. S'ils ne le font pas, alors le code était lié à l'état de faible niveau de liquide et il a été corrigé. Si le ou les codes sont immédiatement réinitialisés, revenez à vos données d'arrêt sur image enregistrées, commencez par diagnostiquer le code qui a été enregistré en premier et diagnostiquer, réparez tous les autres codes de commande de transmission enregistrés avant d'essayer de diagnostiquer le P0701, note de diagnostic supplémentaire, diagnostiquer et réparer tous les autres codes liés à la transmission avant d'essayer de diagnostiquer ce code. Le faible niveau de liquide de transmission est une cause fréquente d'échec de la transmission, l'entretien de la transmission aux intervalles recommandés peut prolonger la longévité.